Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros massif, à savoir le pont tournant. Parce que, il y a des trucs sympas sur ce pont tournant, mais il y a aussi des trucs qui pourraient être améliorés. Donc, on va s'occuper de ça tant que le module est relativement accessible pour améliorer un petit peu l'aspect du pont. Alors évidemment, il y a une partie du pont qui a été déjà intégrée sur le reste, donc c'est pas trop grave parce que les parties qui sont déjà intégrées vont me permettre de maintenir la table en place pendant que je vais faire les différentes opérations. Alors, qu'est-ce qui est prévu au programme? D'abord, on va enlever le pont. Donc pour ça, il va falloir enlever un certain nombre de segments dans des endroits qui sont encore accessibles. Donc ça va être un petit peu chaud, mais on va extraire le pont pour pouvoir s'occuper de la cuve du pont tournant, parce que là, c'est une peinture sortie de boîte, ils ont fait une pré-patine. C'est bien, mais ça pourrait être un petit peu amélioré en termes d'aspect et lui donner un peu plus de réalisme, notamment au niveau de sa cuve. Du coup, on en profitera ici pour rajouter des petites grilles qu'on va faire en impression 3D et qui seront disponibles sur le site MakerWorld de Bamboo Lab. Donc, je prendrai les cotes et je viendrai faire des grilles d'évacuation, certainement qui seront imprimées en bus de 0,2 pour cacher ça et puis pour avoir un aspect un peu plus réaliste. Et puis, on va voir que c'est une cuve en béton avec deux rails de guidage. Du coup, on va peindre les rails de guidage pour que ce soit un petit peu plus réaliste. On va peindre la cuve et on va s'occuper un petit peu de mettre des craquelures, de mettre aussi de l'herbe qui aurait poussé dans les craquelures du béton. Et donc, ça sera la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça sera sur le pont, où on va changer cette cabine, qui est bien mais pas top. Alors c'est une cabine qui correspond au modèle réel auquel s'est inspiré Fleischmann à l'époque, mais moi je voudrais une cabine un peu plus sympa, donc on va changer complètement la disposition de la cabine, et on va faire une nouvelle cabine en impression 3D, pareil, elle sera disponible. Et puis ensuite, après, on fera quelques petites améliorations et on fera de la peinture sur le pont lui-même. Parce que là, il a vieilli. Moi, je l'avais acheté, c'était pour mon ancien réseau en 1994. 92, 94, entre 92 et 94. Donc ce n'est pas une version 661-52C, c'est une version 61-52, normale. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des éclisses isolantes, parce qu'il n'y a pas le système avec le relais qui permet d'alimenter la voie et de gérer comment s'appelle, la polarité. Ça sera fait en externe avec un module de changement de polarité. Et donc, l'objet, maintenant, ça va être de faire ces différentes étapes. Et puis, on verra ensuite comment on peut aussi, avec la peinture, un peu d'aérographe, certainement, améliorer l'aspect de tout ça pour que ce soit un petit peu plus, comment dire, euh, un peu moins plastique vieilli, sorti de boîte, quoi, parce que c'est un peu dommage. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est l'une des choses les plus pénibles, c'est que, enfin, pénible, façon de parler, c'est qu'on va devoir orienter le pont vers un segment où il n'y a plus de segment, ici, pour pouvoir l'extraire. Donc là, on voit, il y a la roue codeuse. Je sais pas si vous... Ah ben non, vous ne la voyez pas, mais il y a la roue crantée qui vient bouger le pont, puisque le moteur est ici. D'ailleurs, on en profitera pour faire une maintenance du moteur, une maintenance des capteurs et tout. Et donc, il va falloir enlever des segments pour pouvoir extraire le pont. Et ensuite, il va falloir enlever cette plaque qui est ici pour enlever le circlip qui permet de maintenir le pont en place. Donc, là, je vais enlever ce segment-là, comme ça j'aurai toute la place pour pouvoir l'extraire ici. Et je vais enlever ce segment-là. Normalement, ça devrait être bon. Au pire, je bougerai un peu. C'est un peu compliqué. Donc on va prendre la petite molette qui est sur le côté. Je vais enlever celui-là.
Là, ici, il n'y a pas de segment parce que j'en ai commandé d'autres pour les voies de stockage externes, les remisages externes. Et donc, je vais aussi en profiter pour terminer la mise en peinture de ces différents éléments. Et donc là, j'avais dit, c'était celui-là, normalement. Alors, hop. Voilà. Et donc, si je mets le pont ici, et maintenant, il va falloir que j'enlève la plaque précautionneusement. Et il se passe ce que je craignais, c'est que le plastique a cassé. Alors, comme j'avais prévu un peu le coup, j'ai une pièce détachée pour ça, mais il va falloir que j'extrais les deux pitons. Ça va nous faire un petit peu de travail. Ça, c'est parce que vraiment le plastique a vieilli. Et donc, voilà, je m'y attendais. Alors maintenant, il va falloir faire un truc que je déteste faire, c'est enlever un circlip. Ça, c'est vraiment un truc que je n'aime pas faire. Parce qu'il ne faut pas le perdre. Et ça a tendance à sauter un peu n'importe où. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc ça, c'est la pièce détachée que j'avais achetée sentant le problème venir. Alors évidemment, elle n'aura pas pris la même patine, hein, le reste du pont, parce que là, elle est neuve. Et puis, le petit circlip là, que je viens de réussir à enlever, tant bien que mal, enfin qui est partiellement enlevé, voilà. Je vais le mettre dans le sachet. Ça, je suis sûr de ne pas le perdre, parce que ce genre de pièce a tendance à avoir une vie propre. Donc, je vais retirer aussi la petite plaque de maintien ici, si j'arrive à l'enlever. Voilà, et je vais la mettre aussi là. Voilà. Comme ça, c'est sécurisé et je ne risque pas de la perdre. Alors, ensuite, après, eh ben, on peut extraire le pont et constater l'ampleur du travail qu'il va y avoir à faire sur le pont. On voit, il y a pas mal de poussière. Donc, il va falloir nettoyer tout ça, nettoyer les contacteurs, nettoyer un peu les galets, enfin faire un peu de maintenance sur le pont, nettoyer la cuve avant de faire de la peinture. Alors tout de suite, parce que j'ai pas envie de m'embêter, je vais prendre une pointe ici et je vais faire sauter par l'arrière les deux petits pitons qui ont été cassés, voilà, que je garde. Et donc ça, bah, je vais le mettre tranquillement de côté et on pourra faire la maintenance du pont un peu plus tard. Alors là maintenant, en attendant que mon petit aspirateur se recharge et que je puisse terminer
de nettoyer le pont. De toute façon, vous n'avez pas besoin de voir toute l'étape du nettoyage, je pense que vous avez compris. On va faire la première chose, on va s'occuper du connecteur ici, qui est oxydé. Donc, pour lui donner une nouvelle jeunesse, on va surtout pas utiliser l'élément abrasif, parce que ça, c'est ce qui est vraiment très précieux. Il faut vraiment le laisser comme ça. On va utiliser du WD-40 spécial contact, et on va nettoyer ça avec un tissu en coton. On va regarder ça tout de suite. Donc là, évidemment, le WD-40 spécial contact, on ne l'asperge pas directement sur la plaque. On prend notre torchon en coton, et c'est le torchon en coton qui va servir pour frotter les pistes circulaires et concentriques. Et c'est comme ça qu'on va le faire. Voilà. Parce que ces pistes sont quand même fragiles. Et donc il faut y aller avec quelque chose qui ne va pas abraser la surface. Parce que c'est par là que le contact du moteur se fait. Mais aussi, c'est par là que la voie du pont est alimentée. Donc il y a 3 pôles pour le contact de pilotage du moteur, et il y a 3 pôles, et il y a 2 pôles pour la voie. Donc l'objectif, c'est vraiment, voilà, d'enlever toutes les traces d'oxydation, parce que le pont est resté très longtemps à la même position quand il a été remisé. Et donc maintenant, on va sortir le scotch de masquage, et on va protéger la partie supérieure du plot central. Voilà. En évitant autant se faire se peut de coller le scotch de masquage sur les pistes. Parce que sinon, il faudra qu'on recommence. Et donc l'objectif de ce scotch de masquage, c'est de protéger les pistes quand on va peindre et repeindre la cuve. Parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de la peinture, ni des projections de peinture de l'aérographe qui aillent sur ces pistes-là. Sinon, il faut renettoyer les pistes. Et là, du coup, avec la peinture, ce serait quand même beaucoup plus pénible. Bon, donc maintenant que on a ça, il y a encore un petit peu de nettoyage du pont. Et donc là, on va tout de suite commencer à établir différentes étapes. Alors, là, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui sont importantes à constater. D'une part, il faut faire la différence entre les modules qui sont là, et faire effacer un petit peu la transition des modules, parce que là, les segments, plus que des modules, sont très visibles. Et donc, du coup, sur ces parties-là, il va falloir les faire oublier un petit peu, de la même façon qu'ici, où là, il y a eu du Magigras, et il va falloir faire les finitions pour que ce soit absolument nickel et qu'on fasse disparaître la transition du pont. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va avoir une réflexion sur qu'est-ce que l'on fait dans la cuve. Alors là, il y a plusieurs écoles. Première école, on vient simplement faire un brossage. C'est le truc le plus simple. On fait un brossage et on vient refaire une teinte pour montrer la saleté. Bon, c'est bien, mais ça peut manquer de cohérence et de satisfaction. La deuxième étape, ça va être de repeindre la cuve. Parce que on trouve que le plastique a vieilli et que comment dire, cette patine d'origine fournie avec le modèle,
Bon, franchement, elle est pas très alléchante. Donc dans ce cas-là, il va falloir repeindre intégralement. Donc il va falloir choisir sa gamme colorielle. Donc évidemment, c'est une cuve qui est en béton. C'est pas une cuve qui est intégrale comme ça. Il y a, elle est composée de plaques de béton. Elle est composée d'éléments qui ont vieilli. Donc il y aura de la végétation. Et donc, bah, une peinture complète, ça va permettre aussi de peindre le rail avec la rouille magique. Je vous en ai déjà parlé de celui-là, hein, 4675E. Donc les deux rails, les deux, on va dire, traverses circulaires qui sont là. Du coup, ça permettra de rénover un petit peu l'ensemble. Et puis ensuite, repeindre les cuves et faire un traitement de surface de béton vieilli, craquelé, etc. Alors, là, pour éviter de trop apporter de matière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une peinture qui va croûter, il faut mettre une peinture qui va recolorer, parce qu'on va garder la texture qui est déjà sur la cuve. Moi, je n'ai pas envie de venir rapporter une nouvelle texture, comme j'ai pu le faire notamment avec de l'ACA concrete sur les murs de la vieille ville. Donc là, ça va vraiment être une peinture. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille avec des teintes qui sont des teintes pas diluées, sorties de tube, mais qui vont devoir être tirées pour éviter les phénomènes de croûte. Alors évidemment, il faudra que la surface soit impeccable. Donc ça, avant de faire la période de peinture, eh bien, il va y avoir la fin du nettoyage à faire. Et là, on va faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va d'abord appliquer un gris qui va être très certainement un gris neutre, comme ceci. Alors là, j'ai plus la référence, ça doit être 710, je crois. Et on va faire différents gris qu'on va venir appliquer, soit par brossage avec pinceau semi-rigide, soit par tamponnage à l'éponge, pour montrer les différents segments. On verra comment on tracera les segments aussi. Ensuite, après, on viendra signifier les frontières entre les différentes plaques concentriques et radiales avec un stylo, marqueur, pointe fine, et on va venir faire d'abord les premiers tracés un peu tremblotants comme ça, qui montrent les plaques en radial et en concentrique. Et ensuite, après, on viendra continuer à faire le vieillissement du béton avec différentes couleurs de gris, des patchs plus clairs, des patchs plus foncés, etc. Et enfin, une fois qu'on aura fait tout ça, on viendra, sur les lignes de couture des plaques, venir appliquer de l'herbe électrostatique de 2 mm de hauteur, pas besoin de mettre plus, pour montrer les zones où il y a de la végétation et de l'herbe qui aura poussé à l'intérieur de la cuve. Voilà. Donc ça va être les étapes majeures. Et ensuite, on finira certainement par un voile de crasse unifiée, donc une espèce de marron noirâtre un peu, qui tire un peu vers l'anthracite, pour unifier en fait l'ensemble et montrer que bah, c'est quand même un dépôt qui est un dépôt en activité, c'est pas une friche industrielle, donc bah, du coup on va pouvoir voilà, unifier un petit peu tout ça. Moi j'ai une particularité, la particularité c'est que je suis dans la région Est, donc le béton va prendre une coloration très légèrement rose pour pouvoir être cohérent avec notamment les éléments régionaux, parce que le béton est fait souvent avec des granulats qui viennent pas de l'autre bout de la France.
Enfin, surtout à cette époque-là. Donc, du coup, le béton avait tendance à prendre un peu la couleur de la roche environnante. Et sur un grès des Vosges, bah, le granulat, il est fait en concassé de grès des Vosges. Et donc, du coup, il donne au béton une couleur légèrement rosée, très légèrement rosée. Et donc, je vais me servir de ma teinte de référence que j'ai déjà été amené à utiliser et qui est quelque part très certainement sur mon bureau, vous aurez l'occasion de le voir à ce moment-là, pour teinter ma masse, mon gris de masse. Donc on va préparer tout ça en différentes étapes. Donc là, une fois que tout ça sera fait, on pourra s'attaquer ici au pont et à faire le nettoyage des capteurs, des contacteurs. Donc là, vous voyez, 3 contacteurs pour le pont et 2 contacteurs pour les voies. Et comme ce n'est pas la version C, eh bien, il n'y a pas la plaque électronique avec le relais de commutation. C'est pour ça que ce pont-là est un pont qui ne peut pas être commandé par le turn control de Rocco Fleischmann, qui ne peut être commandé que par d'autres dispositifs, à savoir notamment dans les solutions qui existent actuellement, le TT-Deck de LDT, par exemple. Il y a d'autres solutions qui existent, mais ça sera certainement celle-là qui va être utilisée pour le moment. Ensuite, après, on aura l'occasion de pouvoir changer avec d'autres solutions plus modernes. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Donc, on va intégralement nettoyer. Et on va aussi changer cette petite cabine qui est un petit peu trop germanique à mon goût et lui donner un petit côté un peu plus sympa. Bref, il y a un petit peu de travail à faire sur ce pont.